DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Crise au sein du ministère du portefeuille. D'après certaines sources, les agents du ministère du portefeuille seraient victimes de suppression de leurs primes par le ministre de tutelle. Ils ont donc initié une série d'activités de protestation, mais qui jusque-là ne rapportent aucun résultat positif. Les agents reprochent également au ministre l'usage des pratiques fétichistes en invitant constamment les chefs coutumiers au ministère pour les intimider et effrayer. Ici est de noter que les experts membres du Conseil supérieur de portefeuille ont été mis à la porte de leurs locaux en laissant place à l'équipe de communication du ministre. Une source dans ce ministère a laissé entendre que les agents ne toucheraient que 12% de leurs primes, ce qui a obligé le personnel du dit ministère à tenir une réunion de crise au cours de laquelle des importantes décisions ont été prises et qui seront certainement communiquées incessamment. Ainsi, le premier ministre Sama Alukonde, qui se trouve être le premier de tous les warriors, est appelé en tout cas à intervenir afin d'éteindre ce feu qui, si il n'est pas éteint, pourrait en tout cas avoir des conséquences fâcheuses d'ici là. Mais bien évidemment, le torchon continue à brûler au sein de ce ministère. Toujours le ministère du portefeuille. Tout tournerait autour de la clé de répartition de la rétrocession de la DGRAD. Malgré la correspondance du ministre des Finances sur la répartition de cette rétrocession, la warrior du Parlement, elle qui prétend connaître la loi, persiste dans sa position de retenir plus de 30% de cette enveloppe alors que cet argent est pour la motivation des agents selon la même source. La ministre dispose de plus de 105 personnes dans son cabinet et pire encore, les membres de son cabinet se retrouvent sur la liste des agents pour la perception de la dite prime. Et certains donc appellent l'IGF à s'imprégner de ce dossier et donc à jeter un coup d'œil et le bon pour essayer de voir clair, que l'IGF fasse tout simplement son travail. Le portefeuille de l'État est en danger avec une telle cupidité. Que peut-on attendre de ces gouvernements? Voilà ce que pense un observateur d'ailleurs par rapport à cette crise qui ne dit pas son nom au sein de ce ministère. Et pourtant, celle qui est patronne de ce ministère est une dame qui a plutôt bonne réputation, mais que se passe-t-il dans ce ministère? Il faut savoir que Adel Kainda Maïna est issue de la famille royale Chokwe de la localité de Mwachinsenge. Nous sommes là en tout cas à Sandoa, bien dans la province du Lualaba. Madame Adel Kainda est donc la ministre du portefeuille, ministre d'État en charge du portefeuille, qui a été nommée tout récemment par l'actuel premier ministre Sama Alukonde. Avec 21 ans de carrière politique, princesse Adel Kainda Maïna compte 18 années à la députation nationale. Elle est élue de la circonscription de Sandoa dans la province du Lualaba. Donc elle est donc originaire du territoire de Sandoa. Surnommée doyenne des députés nationaux, Madame Kainda fut rapporteur, membre de la commission politique, administrative et judiciaire PAJ, où elle a exercé des fonctions de présidente de la sous-commission justice et bonne gouvernance. Elle fut aussi présidente du caucus des femmes parlementaires de la RDC et présidente du réseau parlementaire genre et parité qui, durant son mandat, a pu s'étendre sur tout le pays. Jusqu'au moment de sa nomination, elle assumait la présidence du groupe parlementaire FDC et alliés. Grâce à
son parcours politique élogieux, cette dame a remporté plusieurs prix et titres de mérite, dont le trophée des femmes d'honneur, le grade de chevalier dans l'ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire francophone, ainsi que le prix Kentucky Colonel. Il y a donc, voilà, donc c'est une dame qui est très bien connue, une dame qui est restée loyale et fidèle à Modeste Bahati Lukwebo, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'elle ait été élevée à ce rang de ministre d'État en charge du portefeuille. Alors tout ce qui s'est dit autour de ce ministère, hein, c'est vrai que est aussi quand même un tout petit peu à prendre avec un peu de réserve connaissant la dame en question. On parle des pratiques fétichistes, mais on sait bien que c'est une princesse, et lorsqu'on parle de princesse, donc elle est issue d'une famille royale, donc actuellement c'est la famille des chefs coutumiers, et donc si ces derniers vont dans ce ministère-là, c'est très certainement dans le cadre de ces liens qu'elle a avec la royauté du côté du territoire de Sandoa, bien évidemment. Alors ça nous étonne un peu tout ce qui est en train de se passer, parce qu'au vu de sa fidélité, soit sa loyauté vis-à-vis de Modeste Bahati Lukwebo, on serait quand même étonné qu'elle puisse agir comme cela. Mais en tous les cas, nous en appelons au Premier ministre Sama Lukonde, le tout premier warrior, encore que leur appellation par rapport à tout ce que est en train de faire ce gouvernement ne correspond pas encore, parce que visiblement après 100 jours, les Congolais restent quand même un peu perplexes par rapport aux résultats obtenus. On se demande bien s'il s'agit d'un gouvernement des guerriers ou bien d'un gouvernement des losers, un gouvernement des perdants. Donnons-leur encore quelques jours, mais en 3 mois en tout cas, on n'a encore rien vu des décisions salutaires prises, notamment la baisse des prix des denrées alimentaires, mais finalement ça n'arrive toujours pas, très compliqué. Donc voilà cette situation qui règne au sein de ce ministère, une affaire d'argent encore qui divise dans ce ministère. Vivement que le Premier ministre puisse s'ingérer, c'est un peu de voir clair, ou alors qu'on laisse carrément l'IGF faire son travail. Mais on sait que en ce moment même, l'IGF est en train de faire ses contrôles, même dans plusieurs ministères. Si ce n'est pas encore arrivé dans ce ministère-là, attendons et espérons que ça puisse arriver, puisque ça pour que ça puisse finalement apporter la paix et le calme dans ce ministère. Les agents ont besoin de travailler en toute sérénité, ont besoin de toucher leurs primes conformément au texte du pays. Donc voilà ce que nous avons voulu dire. Mais déjà il y a au début, tout juste au début de ce gouvernement Sama Lukonde, il y avait eu encore un conflit de compétences entre Madame Adel et le ministre des Transports, celui qui est de l'ensemble pour la République. Il s'agit bien de Chérubin Okende. C'était encore sur un dossier de la suspension de certains cadres d'une entreprise publique, et madame estimait que cela relevait de sa compétence. Il y avait eu encore une sorte de conflit d'intérêts entre les deux ministères, et ça avait fait aussi grand bruit, et ce n'était pas vraiment une très bonne chose. Je crois qu'on doit recadrer beaucoup de choses. Voilà pourquoi d'ailleurs je pense que le chef de l'État, sous son impulsion, a eu à initier ce séminaire de quelques jours pour justement mettre chaque ministre un peu à niveau, donc leur mettre à jour. En fait, je pense que c'était quand même important ce séminaire là au regard de tout ce que nous sommes en train d'observer. Voilà à tout ce que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec cette crise dont nous avons eu écho dans le ministère du portefeuille dirigé par une fidèle de Modeste Bahati Lukwebo, Madame Adel Kainda. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet, si vous en avez un bien évidemment. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.